Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière dans le sens où c'est une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près un an parce qu'on m'avait fait une demande. La demande était d'expliquer très simplement ce qu'était la permaculture. Donc voilà, l'idée c'était de faire une vidéo très simple, très courte, expliquant simplement ce qu'était la permaculture. Et c'est chose que j'ai essayé de faire et que je vous propose aujourd'hui sur cette chaîne. Salut! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est donc que la permaculture? Même si on voit souvent le permaculteur dans son potager en train de cultiver ses légumes, il est bon de savoir que la permaculture est quelque chose de beaucoup plus global qui va bien plus loin qu'une simple pratique du jardinage. Le mot permaculture a été créé en Australie dans les années 1970 par Bill Mollison et David Holmgren. L'idée de permaculture est partie du constat, il y a déjà plus de 50 ans, que l'agriculture industrielle qui consomme énormément d'énergie fossile, qui épuise les ressources, n'était pas quelque chose de durable, qui n'était pas quelque chose de pérenne, qui n'était pas quelque chose de permanent. Pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, dans les années 1970 est sorti un rapport que l'on appelle le rapport Meadows, qui parle donc de la limite de la croissance dans un monde fini. Donc permaculture est un mot valise, c'est la contraction de permanente agriculture. Comment faire une agriculture qui puisse être durable, qui puisse être pérenne, qui puisse être permanente. Très rapidement, les deux fondateurs de la permaculture ont fait évoluer cette idée-là pour arriver à ce que l'on appelle aujourd'hui la fleur de la permaculture. Dans cette fleur de la permaculture, on va trouver les soins à la nature, à la terre, l'habitat, outils et technologies, enseignement et culture, santé et bien-être, finances et économie, foncier et gouvernance. En gros, toutes les pétales qui entourent la vie d'un humain se trouvent dans la fleur de la permaculture. Ce qui fait que maintenant, nous ne parlons plus de permanente agriculture, mais plutôt de permanente culture, ce qui fait notre culture. La personne qui s'intéresse à la permaculture aura tendance à s'intéresser à la production alimentaire, que ce soit avec des végétaux du potager ou un verger avec des arbres fruitiers, ou alors on pourra s'intéresser à la production alimentaire grâce à des animaux. Et on fait en sorte que tous ces éléments aient des interactions bénéfiques qui s'entraident. Mes canards par exemple produisent de l'engrais pour le potager, produisent des œufs que je peux consommer et me débarrassent le potager des limaces qui pourraient créer des problèmes à mes cultures. Et à côté de ça, mes cultures de végétaux peuvent permettre de nourrir en partie mes canards. Donc ces choses, quand on les met ensemble, elles fonctionnent encore mieux. Mais ce n'est pas tout. En général, quand on s'intéresse à la permaculture, on s'intéresse à la biodiversité. On essaye de favoriser la biodiversité. Du coup, dans mon jardin, j'essaye d'accueillir les coccinelles, les hérissons, les grenouilles, les oiseaux, les araignées et bien d'autres. Les plantes sauvages, notamment celles que parfois on nomme mauvaises herbes, personnellement, je les regarde d'un bon œil car je sais qu'elles sont souvent comestibles. Elles sont parfois capables de nourrir les animaux sauvages comme des oiseaux ou des insectes et elles ont un rôle, elles ont une place que l'on peut leur laisser un petit peu. Quand on s'intéresse à la permaculture, on aura tendance également à s'intéresser à la construction, à l'éco-construction. Par exemple, quand on creuse des mares pour des canards ou pour attirer des libellules, on va pouvoir utiliser la terre que l'on a retirée de la mare pour fabriquer des constructions en terre. Ici, la construction d'un four à pizza en terre crue. Là, la construction d'une maison, d'une habitation en terre paille. Quand on s'intéresse à la permaculture, on aura tendance à s'intéresser aux énergies que l'on consomme et aux énergies que l'on produit. On essaiera d'avoir une vision globale et de voir quel est l'impact global de nos actions. Ici, une éolienne autoconstruite. Et on peut même jusqu'à aller à fabriquer ses propres éponges avec des courges qui permettent de faire des éponges végétales.
Une autre activité que je trouve pleinement intégrée dans la permaculture, c'est le partage de connaissances, que ce soit par le biais de conférences, des activités avec des enfants ou même par la réalisation de cette vidéo. C'est une façon de partager de la connaissance que j'apprécie beaucoup. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on essaie de s'intéresser à tous ces sujets qu'il faut absolument savoir tout faire soi-même tout seul, qu'on n'est pas un expert de tous ces sujets. Là je vous ai montré juste quelques exemples qui moi m'intéressaient et en réalité on peut très bien, si on ne sait pas faire pousser des légumes, acheter ces légumes, mais par contre on va essayer de réfléchir à qui est-ce que j'achète mes légumes. Est-ce que je vais plutôt privilégier une grande surface qui achète des légumes à l'étranger qui ont eu un impact plutôt négatif sur l'environnement, ou est-ce que je vais acheter mes légumes à un producteur local qui a un respect de l'environnement? Donc voilà, même s'il y a des sujets que l'on ne maîtrise pas du tout, on va juste essayer autant qu'on peut avec les connaissances que l'on a de faire l'action qui nous semble la plus respectueuse de l'environnement et des humains. Une des définitions de la permaculture que j'aime bien, c'est la permaculture est l'art de créer des écosystèmes humains durables. Une autre façon que j'aime bien pour définir la permaculture, c'est utiliser l'éthique de la permaculture. Donc il y a 3 points éthiques de la permaculture qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des humains, produire et partager équitablement. Du coup, quand on fait une action, le permaculteur souvent aime bien se poser la question, mais est-ce que quand je fais ça, je prends soin des humains? Est-ce que quand je fais ça, je prends soin de la terre? Et est-ce que je suis en train de produire et partager équitablement? Voilà, c'est tout pour cette petite introduction à la permaculture. On se retrouve bientôt pour aller un petit peu plus loin et voir concrètement qu'est-ce que l'on peut faire de ça.